La chanson Mon amour de Slimane est depuis longtemps une icône musicale pour la jeune génération, avec sa mélodie émouvante et ses paroles profondes sur l'amour et les sentiments romantiques. Sans surprise, cela en a fait un favori et un favori de nombreux fans. Cependant, tout a changé lorsque Chana Cres a décidé de reprendre cette chanson a cappella. Chana Cres, personnalité célèbre sur les réseaux sociaux et également artiste talentueuse, a choisi la chanson Mon amour pour mettre en valeur ses talents de chanteuse. Elle a publié une vidéo de couverture sur les sites de réseaux sociaux et a rapidement attiré l'attention de la communauté en ligne. Cependant, cela n'a pas reçu de réponse positive de la part des fans de Slimane. Bien que Chana Cres ait fait de son mieux pour interpréter sa reprise, on ne peut nier que la façon dont elle a joué n'a pas répondu aux attentes de beaucoup de gens. Certains ont dit qu'elle était incapable de capturer l'esprit principal de la chanson et que la façon dont elle la chantait ne pouvait être comparée à l'émotion que Slimane avait mise dans l'original. Cela a provoqué une fragmentation au sein de la communauté des fans. Certains fans de Slimane ont exprimé leur déception et leur opposition à la couverture de Chana Cres. Ils estiment que cette reprise a perdu la valeur et l'émotion de la chanson originale et ne peut être comparée à l'excellence de Slimane. Certaines personnes ont même appelé les gens à ne pas soutenir et partager cette reprise afin de protéger l'originalité de la chanson. Cependant, certains fans ont également choisi d'apporter leur soutien à Chana Cres. Ils croient que chaque artiste a le droit de se produire et de composer librement, et cette reprise est simplement une façon pour Chana de montrer son amour et son respect pour la chanson de Slimane. Ils croient également que réinterpréter cette chanson à travers le point de vue d'un autre artiste peut créer des expériences nouvelles et uniques pour les auditeurs. Même si la polémique autour de la reprise de Chana Cres est toujours d'actualité, le plus important est d'être conscient de la diversité artistique et des différences dans l'approche musicale de chaque artiste. Que vous ayez des opinions opposées ou favorables, chacun a le droit d'exprimer son opinion et d'évaluer cette couverture en fonction de sa propre personnalisation et de ses préférences. C'est ce qui rend l'industrie musicale si dynamique et riche, où chaque ton et chaque individualité est valorisée et respectée. Slimane, talent musical français unique, a été très apprécié dans l'industrie musicale pour sa voix émotionnelle et sa forte influence. À chaque chanson, il apporte une émotion nouvelle et profonde aux auditeurs. Cependant, récemment, la reprise de la chanson Mon amour de Slimane est devenue le centre de l'attention lorsqu'elle a été à nouveau interprétée par Chana Cres. Pour les fidèles fans de Slimane, l'écoute de cette reprise n'apporte pas de satisfaction. Ils ont partagé leurs sentiments sur les réseaux sociaux, exprimant leur déception et leur désir de réentendre la version originale interprétée par Slimane lui-même. La vidéo de couverture de Chana Cres a été enregistrée dans le petit espace d'une voiture, créant une atmosphère chaleureuse et conviviale. En effet, voir Chana Cres chanter et se produire avec autant de sincérité a fait forte impression sur les téléspectateurs. En particulier, la version a cappella qu'elle a interprétée a créé un sentiment nouveau et attrayant, faisant croire à beaucoup de gens qu'il pourrait s'agir d'une version qui pourrait satisfaire Slimane. Cependant, réaliser une reprise d'une chanson aussi appréciée que Mon amour n'est pas une tâche facile, surtout quand on connaît le talent et l'influence de Slimane dans l'industrie de la musique française. Pour un artiste avec un style et une voix unique comme lui, créer une reprise convaincante nécessite de la minutie et du respect de l'original, ainsi qu'une grande créativité et une grande expressivité. Dans la vidéo, il y a des messages violents et qui causent de nombreux problèmes. Certains messages textes reflètent un mécontentement, voire de la colère, face aux actions des personnes présentes dans la vidéo. Par exemple, il y avait un message qui soulignait que la jeune fille attendait quelque chose et qu'elle devait lui donner un trophée. Une façon d'exprimer son insatisfaction et sa déception. Un autre message parlait de la jeune fille, jetant la chanson à la poubelle, tout en se faisant mal aux oreilles, créant une image de violence et encourageant un comportement irrespectueux. En plus, il y avait aussi des messages rageurs comme oh non, quel massacre, quel faux, ou encore aidez-moi, j'aille les oreilles qui saignent, s'il vous plaît laissez Slimane partir, le temps alors gardez-le pour vous, on ne le fera pas. Devons souffrir, ces mots expriment non seulement la colère mais évoquent également une situation de violence et d'intimidation. Cependant, tout n'a pas été négatif, la couverture de Slimane a également reçu les éloges d'une partie du public. Surtout de la part des fans de Chana Cres, qui pensent que les critiques n'arrivent à Chana que parce qu'elle est belle et célèbre. Il y avait des messages encourageants pour Slimane, soulignant ses capacités de chant et de danse, et louant sa musicalité et ses compétences au micro. En attendant, Slimane n'a pas eu de réaction particulière.
On dirait qu'il se remet tranquillement de toute la fatigue et de la négativité accumulée. Cela pourrait signifier qu'il réfléchit à la manière de gérer la situation et de répondre aux opinions. Gary Cooper, vénéré comme le parangon de vertu d'Hollywood, abritait un passé caché et sombre, inconnu de beaucoup. Au-delà du charme de son regard captivant, ce cow-boy luttait pour contenir ses inclinations libertines, cédant perpétuellement aux désirs interdits. Préparez-vous, car le récit de Cooper regorge de dangers, de chagrin et finalement, d'une angoisse inimaginable. Frank James Cooper, baptisé Gary Cooper le 7 mai 1901, émergea du creuset d'un ranch du Montana, destiné à Hollywood. À son insu, la vie au ranch avait conféré au jeune garçon une multitude de compétences, notamment en équitation, un métier qu'il intégrerait plus tard dans sa carrière. Cependant, sa mère Alice nourrissait des aspirations différentes pour ses deux fils. Alice, imaginant une éducation convenable, envoya ses garçons de l'autre côté de l'Atlantique en Angleterre pour une éducation raffinée. Les formalités rigides de l'école, cependant, ne correspondaient pas à l'esprit indompté de Cooper. En 1912, ses études linguistiques en anglais, français et latin terminées, il fut renvoyé chez lui. Pourtant, même le sanctuaire du foyer ne put le protéger d'une tragédie imprévue. À seulement 15 ans, Cooper fut confronté à un accident de voiture éprouvant, entraînant une grave blessure à la hanche. Tragiquement, son médecin lui prescrivit l'équitation pour sa récupération, un choix qui s'avéra néfaste pour sa hanche. Malgré ses effets néfastes, cette équitation fréquente lui conféra sa démarche distinctive, qui, tout au long de sa carrière d'acteur, devint l'un de ses attributs les plus chers. Gary Cooper transcenda l'archétype d'un simple cow-boy, dévoilant une passion inattendue qui le propulsa à des hauteurs sans précédent. Avant de devenir l'un des principaux hommes de Hollywood, Cooper nourrissait une inclination latente pour l'art. Dans sa jeunesse, il aspirait à être artiste, abandonnant ses études supérieures pour vendre des dessins animés aux journaux. Des aspirations dramatiques bouillonnaient sous la surface, ne se révélant pleinement que lorsque sa famille déménagea à Los Angeles. C'est là qu'un tout nouveau monde se déploya devant lui. À son arrivée à là, les connaissances de Cooper du Montana lui firent découvrir le monde des figurants et des cascadeurs de cinéma. Au sein de ce réseau exaltant, il rencontra le champion de rodéo J. Slim Talbot, qui devint plus tard le cascadeur inflexible de Cooper. Slim, cependant, était bien plus qu'un camarade, il facilita l'introduction de Cooper à un directeur de casting, marquant le début d'un voyage transformateur. En 1925, Cooper était devenu un cascadeur à part entière dans les films muets, une occupation qui le laissait insatisfait. Le travail de cascadeur, avec ses risques inhérents et sa cruauté envers les chevaux et les cavaliers, était une profession intenable. Cooper aspirait à une évasion, et fortuitement, il élabora un plan viable. La carrière de Cooper en tant que cascadeur touchait à sa fin, son désir de se lancer dans le métier d'acteur atteignant son apogée. Finançant un essai à l'écran et engageant les services de l'agent Nan Collins, il suivit son conseil d'adopter un nouveau pseudonyme. Pour se distinguer des autres acteurs nommés Frank Cooper, il adopta le nom de Gary, un hommage à la ville natale de Collins. Il ne se doutait pas de l'immense succès qui l'attendait. En 1926, Cooper a connu une ascension fulgurante avec son rôle décisif dans The Winning of Barbara Worth, recevant des éloges en tant que nouvelle personnalité dynamique. Cette performance exceptionnelle lui a assuré un contrat à long terme très convoité avec Paramount Pictures. Alors que les rouages du succès se mettaient en marche, Cooper anticipait non seulement une carrière florissante mais aussi une vie pleine de promesses. Une figure clé dans l'ascension de Cooper vers la célébrité était la captivante Clara Bow. Influencé par elle, il a décroché un rôle dans le monumental film de 1927, Children of Divorce. Pourtant, au-delà du cinéma, une romance clandestine s'est déroulée. Le charisme